Le chef présumé du coup d'État raté de samedi dans la région éthiopienne d'Amhara a été abattu par la police. Le général de brigade Azaminiu Tsaïj, qui aurait été en fuite, avait été emprisonné en 2008 pour une tentative similaire contre le gouvernement fédéral mais a été libéré lorsque le Premier ministre Abiy est arrivé au pouvoir. 4 hauts responsables, dont le chef de l'armée, ont été tués alors qu'ils contrecarraient la tentative de coup d'État, ont déclaré des responsables. Les drapeaux sont en berne après que le gouvernement fédéral a déclaré un jour de deuil pour honorer les morts. Le chef de l'armée éthiopienne tué par balle, violence intercommunautaire en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les Éthiopiens à s'unir contre les forces maléfiques qui cherchent à diviser le pays. Un important contingent de forces pro-gouvernementales a été déployé dans la capitale d'Amhara, Bahir Dar, et dans la capitale fédérale, Addis Abeba. Le bureau de M. Abiy a accusé le chef de la sécurité régionale d'Amhara, le général de brigade Azaminiu Tsaïj, d'être derrière la tentative de coup d'État. On ne sait pas où il se trouve et il est en fuite, a déclaré Jedebe Elu, chef adjoint de la sécurité régionale d'Amhara, à la BBC. En Éthiopie, l'ancien directeur d'une prison arrêté pour torture au Soudan, les généraux réclament un plan de transition commun. Éthiopie. Le général de brigade Azaminiu faisait partie d'un groupe d'officiers militaires de haut rang libérés de prison au début de l'année dernière lorsque le gouvernement précédent a décidé de libérer des prisonniers politiques sous la pression de l'opinion publique. Selon l'agence de presse Reuters, les hauts responsables d'Amhara avaient convoqué une réunion samedi pour discuter des tentatives du général de recruter des milices ethniques. Pourquoi l'Amhara est-il si importante? Amhara est confronté à des problèmes de sécurité et certains groupes y réclament une plus grande autonomie par rapport au gouvernement central. Amhara est la deuxième région la plus peuplée du pays et a donné à l'Éthiopie sa langue nationale, l'amharique. La violence entre les groupes ethniques Amhara et Gumuz a fait des dizaines de morts le mois dernier à Amhara et dans sa région voisine, Benishangul-Gumuz. La violence ethnique, généralement provoquée par des conflits fonciers, a déplacé près de 3 millions de personnes à travers l'Éthiopie. Éthiopie, le recensement de la population reporté. Manifestation contre les pannes d'Internet en Éthiopie ce mois-ci. Le général de brigade Azaminiu a ouvertement conseillé au peuple Amhara de s'armer, dans une vidéo diffusée sur Facebook et vue par un journaliste de Reuters. De nombreuses personnes impliquées dans la tentative de coup d'État sont en état d'arrestation et des opérations sont en cours pour en arrêter d'autres, a indiqué le bureau de presse du Premier ministre. La tentative de coup d'État dans l'État régional d'Amhara est contraire à la Constitution et vise à faire échouer la paix chèrement acquise dans la région, a-t-il ajouté. Il affirme que cette tentative illégale devrait être condamnée par tous les Éthiopiens, et le gouvernement fédéral a la pleine capacité de maîtriser ce groupe armé. M. Abiy a procédé à des changements radicaux dans l'appareil sécuritaire lors de son entrée en fonction en avril dernier. Il y a toujours une opposition importante au sein de l'armée contre le style de leadership du Premier ministre. Éthiopie, Abiy Ahmed, un Premier ministre de consensus. Sahle-Work Zewde devient la première femme présidente d'Éthiopie en octobre. Il a déclaré que des centaines de soldats qui s'étaient rendus à son bureau pour exiger une augmentation de salaire avaient voulu le tuer. Il y a un an, M. Abiy a survécu à un attentat à la grenade lors d'un rassemblement qui a fait 2 morts et plus de 100 blessés. La première élection générale depuis l'arrivée au pouvoir de M. Abiy est censée avoir lieu l'année prochaine.